Le prince héritier du village est tombé fou amoureux d'une pauvre orpheline maltraitée. Partie 1. Dans le village de Cano, Clara vivait un calvaire quotidien. Orpheline de mère depuis l'enfance, elle était devenue l'esclave de sa propre maison après le remariage de son père, chef Oudou. Chaque matin avant l'aube, elle se levait pour balayer, puiser de l'eau à la rivière et accomplir toutes les tâches que sa belle-mère, Madame Senou, lui imposait. Son père, brisé par la mort de sa première épouse Camille, était devenu un homme silencieux qui passait ses journées sous le manguier, mâchant son bâton et fixant le vide. Il ne la protégeait plus. Au début, Senou avait été gentil avec Clara, lui offrant des robes neuves et l'appelant « ma fille ». Mais tout changea quand elle donna naissance à sa propre fille, Amarachi. La gentillesse disparut comme de la fumée. Les coups commencèrent, les insultes se multiplièrent. On appelait Clara fille sans valeur et mauvaise chance. Pendant que Amarachi était éventé et choyé, Clara travaillait du lever au coucher du soleil. Elle ne fréquentait plus l'école. Quand des prétendants venaient demander sa main, ce nul les chassait en racontant des mensonges. Que Clara était possédée, qu'elle faisait pipi au lit, que sa mère était un esprit marin. Clara endurait tout en silence, portant son fardeau avec une dignité qui brillait malgré sa souffrance. Un après-midi brûlant, les tambours royaux résonnaient dans tout Cano. Les messagers du roi annoncèrent une nouvelle extraordinaire. Le prince Desmond, fils du grand roi Agunia, était revenu d'Amérique pour choisir une épouse. Dans 7 jours, un grand concours de danse serait organisé au palais. La jeune fille choisie deviendrait la future reine. Le village explosa de joie et d'excitation. Les mères coururent chez elles pour préparer leur fille, achetant savon parfumé, crèmes éclaircissantes et pannes soyeux. Madame Senou était particulièrement ravie. Elle voyait déjà sa fille Amarachi porter la couronne royale. Dès le lendemain, elle transforma la cour en salon de beauté, frottant des crèmes sur les bras de Amarachi, lui enseignant à danser, à sourire, à se déhancher pour charmer le prince. Clara regardait tout cela depuis les coins sombres de la maison, un petit espoir naissant dans son cœur. Peut-être qu'elle aussi pourrait participer au concours. Peut-être que le destin lui sourirait enfin. Mais quand elle osa demander à Senou si elle pouvait y aller, la réponse fut cinglante. « Peux rivaliser avec ta sœur cadette ? Tu veux réduire ses chances ? Non, tu es la première fille. Tu dois te sacrifier pour ta sœur. Quand ce sera ton tour ? Nous te préparerons. » Cette nuit-là, tandis que Amarachi se baignait dans du lait, Clara lavait ses vêtements et polissait ses pantoufles, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Les jours précédant la cérémonie furent un enfer pour Clara. Elle courait du matin au soir, massant les pieds de Amarachi, préparant ses bains parfumés, cuisinant, nettoyant et ramassant du bois. Senou criaillit des ordres comme un sergent militaire. « Souris un peu, mais pas trop. Montre de la classe. Ne te penche pas trop en dansant. » Amarachi répétait ses mouvements devant le miroir avec concentration, convaincue qu'elle serait choisie. Un matin, épuisée après un long voyage pour acheter du savon spécial, Clara revint avec les pieds craquelés et enflés. Senou la réprimandait durement pour avoir tardé sans une once de compassion. Chef Oudou, comme toujours, restait dehors, muet, voyant tout, mais ne disant rien. Les villageois aussi avaient adopté la vision de Senou. Certaines mères écartèrent leurs filles du chemin de Clara en criant « Ne pousse pas ta mauvaise chance sur ma fille !» D'autres murmuraient « Celle-là, même si elle danse jusqu'à l'an prochain, aucun homme royal ne la choisira. » Clara avalait ses humiliations comme des vitamines amères. Elle avait appris depuis longtemps que le silence était sa seule arme, sa seule paix. Son cœur sombrait chaque jour un peu plus. Mais elle continuait à espérer secrètement qu'un jour, quelque chose changerait. Elle ne savait pas que ce jour approchait et qu'il viendrait d'une rencontre inattendue au bord de la rivière. Un jour avant le concours, alors qu'elle retournait de la rivière avec son bidon sur la tête, Clara aperçut une vieille femme assise au pied d'un grand arbre. La femme, fragile et le dos courbé, tentait en vain de se lever. Un fagot de bois était attaché à côté d'elle. Clara posa immédiatement son bidon et courut l'aider. « Maman, ça va ?» demanda-t-elle avec inquiétude. La vieille femme leva les yeux reconnaissants. « Ma fille, mes forces m'ont lâché en chemin sans hésiter. » Clara courut à la rivière, puisa de l'eau fraîche et aida la femme à boire. Elle nettoya ses mains et son visage avec son propre foulard, puis insista pour porter le fagot de bois jusqu'à sa maison. « Beaucoup de gens m'ont des parax, R.